Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation des jeux pour la période d'Halloween, de Samhain. Et en fait il y a beaucoup de nouveautés par rapport à l'année dernière, donc il y a quand même des jeux que vous avez présentés l'année dernière que je vais vous représenter cette année et où il y a aussi des nouveautés. Alors, je vais commencer par un petit Lenormand. Alors, j'en ai un autre qui devait être arrivé. Malheureusement, l'imprimeur a eu un souci et je n'aurai pas ce jeu avant Halloween, je ne pense pas. Enfin, j'espère, mais j'y crois pas du tout. Donc, je vais vous présenter celui-ci. C'est The Mystery Secrets. Donc, c'est un jeu qui va parfaitement bien avec la période sombre qu'est cette période que l'on vit en ce moment, mais aussi pour la période de Samhain, d'Halloween. Je trouve qu'il va très très bien pour cette période. Je l'utilise pas souvent et pourtant vous allez voir les cartes, il est vraiment magnifique. Donc on a un petit livret avec. Je n'ai jamais fait de présentation. Vous avez un dos, voilà, qui fait très très victorien, je trouve, hein. Avec c'est des feuilles d'acanthe, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, vous avez les symboles très parlants. Un jeu magnifique. J'ai tout de suite craqué dès que j'ai vu des photos de ce jeu. Donc un beau petit Lenormand à utiliser pendant cette période. Il convient parfaitement bien. Le chien, on dirait qu'il sort du cadre. Donc le livre. Voilà. Un beau petit Lenormand. On va regarder ce renard. Il est magique. Donc il est parfois un peu sombre, parfois voilà, très coloré, etc. La femme. Donc c'est un jeu qui me vient de Russie, je crois, ou de Biélorussie, quelque chose d'un genre. Vraiment top. Donc ça sera mon Lenormand pour cette période. Ensuite, je vais vous représenter, parce que je l'avais déjà l'année dernière pour la période d'Halloween, c'est le Mildred Payne Secret Pocket Oracle, qui est énigmatique à souhait, qui est très parlant. Je l'utilise comme un Lenormand, mais les symboles qui sont dessus, il est très petit aussi pour l'emmener, c'est partout, c'est super. Donc pour la petite anecdote, en 2017, donc vous avez des personnes qui faisaient des travaux dans un ancien asile aux États-Unis, qui sont tombées sur la blouse d'une patiente qui s'appelait Mildred Payne et qui était quand même très connue pour ses capacités médiumniques, qui a été enfermée malheureusement par son père à cause de ça. Et on a retrouvé dans une poche intérieure, dans la doublure intérieure d'une blouse au nom de Mildred, en partie un petit oracle. Donc vraiment très très petit, parce que forcément je pense qu'elle devait le dissimuler sous peine de se le voir confisquer. Et il y a toute une histoire autour de ce petit oracle. Et franchement, il est vraiment, mais vraiment énigmatique. Il est vraiment spécial, vraiment, hein. Franchement, c'est un jeu très, très particulier. Vous avez plein de symboles qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres jeux. C'est ce qui, d'ailleurs, le rend très particulier. Le miroir, le temps, la dague. Alors bien sûr, il y a des taches de sang, vous voyez. Patrick Valenza, c'est celui qui a auto-publié ce petit jeu. Bien sûr, mise aussi hein, sur cette histoire très particulière du jeu. Hein. Mais moi, pour l'avoir, je sais qu'il a quand même, je sais pas, il y a une énergie quand même particulière. Au début, j'avais même peur de m'en servir et en fait, il s'avère que je l'ai purifié, bien sûr. Hein. Et en fait, les premiers messages que j'ai eus étaient très parlants, mais aussi très positifs. Donc, voilà.
On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et c'était un petit jeu, franchement, qui au départ m'effrayait un petit peu. C'est d'ailleurs le seul jeu que j'ai de Patrick Valenza. Il a aussi publié un autre jeu avec des cartes plus grandes, rectangulaires. Je ne sais plus le nom. Et puis le fameux Deviant Moon que beaucoup utilisent et que moi, je n'ai pas acheté parce qu'il ne me plaît pas forcément. Il y a beaucoup de cartes qui me dérangent. Peut-être dans plusieurs mois, plusieurs années, mais pour l'instant, ce n'est pas un de mes tarots préférés. Et comme j'achète déjà beaucoup de jeux, je me contente des jeux qui me plaisent vraiment beaucoup. Ensuite, dans les cartes divinatoires, on a le fameux Algariel, hein, un de mes jeux, j'ai dit mon jeu préféré, mais presque, hein, c'est un de mes jeux préférés, j'avoue. Surtout pour cette période-ci, il permet de faire des tirages sur les vies antérieures, il permet de travailler avec la communication, avec les guides, les ancêtres, etc. Et que dire de ces représentations? C'est grâce à ce jeu que j'ai développé énormément mon intuition. Ouais. Donc vraiment très très beau jeu. Donc là, il est revenu d'ailleurs, il est revenu en stock chez qui? Chez Alliance Magique, je crois. Hein. Il est revenu en stock. Maintenant, vous le trouvez sous forme de boîte cloche. Hein. Moi, c'est pas la toute première version. On en avait une plus fine chez France Cartes. Moi, c'est la deuxième version avec des cartes plus épaisses, mais toujours dans ce petit boîtier comme ça. Ensuite, alors, je fais un peu de ménage pour m'en sortir. Qu'est-ce que je vais vous présenter maintenant? Les tarots, peut-être. Alors, les tarots. Les tarots, je vais vous présenter cette année le Fantastical Creature Tarot de Lisa Hunt. Parce que j'aime beaucoup travailler sur les créatures fantastiques, puisque je mène un projet sur de l'enluminure, de la calligraphie, sur le thème des créatures fantastiques, justement. Donc ça tombe bien, je me suis dit, j'aurais peut-être aussi, grâce à ce tarot, peut-être des idées de créatures fantastiques possibles. Hein, donc là, on a le fou, oh, ouais, le magicien, le chat ailé, le serpent ailé, l'impératrice, l'empereur, le pape, le hiérophante, le grand prêtre, les amoureux, le chariot, etc., etc. Ouais, franchement, magnifique. Top, top, top. Lisa Hunt, de toute façon, fait vraiment des jeux magnifiques. Alors, il n'est qu'en anglais. Bon, c'est comme ça. Il n'existe pas en français. Et je l'ai eu, je crois, pour une vingtaine d'euros. Peut-être 25, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Là, vous avez l'étoile au niveau du dos. Donc, vraiment, super jeu. J'adore. Pour cette période, c'est vraiment mon moment préféré pour utiliser ces jeux. Il y en a un autre, alors que je pense qu'associé à celui de Mildred Payne, ça va être un truc de fou. C'est Ghost Spirit Tarot de Lisa Hunt, toujours. Je les ai achetés ensemble d'ailleurs. Ici, on a le roi de coupe. Alors, en fait, sur chaque carte, vous avez une histoire d'esprit, de fantôme représenté. Donc, ici, vous voyez, c'est expliqué. Alors, pareil, ça n'existe, enfin, il n'y a pas le livret en français, uniquement en anglais. Mais vous voyez, pour chaque carte, vous avez une histoire qui est associée. C'est une légende, pardon. Et vous avez l'idée principale divinatoire, bien sûr, qui va avec. Mais c'est super intéressant, sauf que je n'ai pas encore eu le temps de travailler avec. Et malheureusement, je ne pense pas que j'aurai le temps vraiment de travailler avec
prochainement. Donc ça va encore être un jeu que je vais utiliser petit à petit au fil des années. Donc le magicien. Bon, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même l'histoire de l'esprit, l'histoire de cette personne, comment elle est décédée, la légende qui est associée, etc. Après, bien sûr, on peut aussi travailler à l'intuition, hein, vous voyez. Ici, on a l'impression que c'est une dame qui garde ici le passage pour aller dans un autre monde. Et c'est la grande prêtresse, donc rien d'étonnant qu'elle ait choisi ça. Alors, on en a des plus colorés que d'autres, on en a des plus sombres. Ça dépend, mais en tout cas, toutes les cartes sont vraiment magnifiques. C'est vraiment, vraiment exceptionnel ce travail. Alors pareil, je ne vais pas tout vous montrer, il faudrait que je fasse des reviews, vous voyez. Alors ce sont des légendes et des références à des esprits, mais dans toutes les cultures, hein. Pas uniquement la culture européenne. Vous avez vu, on a vu une illustration égyptienne, chinoise ou asiatique, peu importe. Ah, vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup plus sombre. C'est le 8 de bâton. Ici aussi. Le 10 de bâton. Voilà, etc., etc. Vraiment superbe jeu de Lisa Hunt. De toute façon, Lisa Hunt fait vraiment des jeux superbes. J'ai réussi à avoir celui sur les contes de fées que je vous montrerai. Je l'ai eu sur Vinted. Oh, je ne l'ai pas eu à 30 €. Hein. J'ai eu quand même... j'ai dû mettre un petit peu plus. Bon, pas non plus 300, 400, 500 € comme on voit sur certains sites. Hein. Je ne mettrai pas ce prix-là. Mais je crois que je l'ai eu à 90 € quand même. Mais bon, c'est moins cher que ce que j'aurais cru parce que sur certains sites, c'était très cher. Alors maintenant, on va passer au jeu. Alors, le jeu qui peut être divinatoire aussi, c'est celui-ci. C'est l'oracle du chaman mystique. Alors pourquoi je vous le présente? Parce que c'est une excellente période également pour travailler avec nos ancêtres. Et mais ancêtres, très loin. Vraiment, et ce jeu, il est top. Donc vous voyez, ici on a une grande boîte avec un ruban. Ici on a une plus petite boîte. Oh, rien que ce dos, regardez-moi ça. Là, on a l'impression de revenir à la préhistoire, limite. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis c'est un travail avec les ancêtres, c'est vraiment les ancêtres très, très lointains. J'ai commencé à le travailler, je n'ai pas fini de le travailler, mais bon, pareil, c'est un jeu qui va me développer énormément mon intuition. Les cartes sont fabuleuses, magnifiques. C'est exceptionnel. Voilà. Malédiction, sauvageonne, la liberté, le serpent, la connaissance. Symbolise la connaissance, hein, le serpent, dans les cultures, les civilisations les plus anciennes, hein, quand même. La montagne sacrée, l'offrande. Oh, c'est vraiment exceptionnel comme jeu. Et je me suis dit que c'est vraiment la bonne période, parce que vraiment en ce moment, d'ailleurs je suis en train de chercher des tirages pour avoir des méthodes, des étalements, on va dire ça comme ça. Avoir des étalements précis pour pouvoir travailler avec les ancêtres. Et comme ça, je pourrais utiliser tous ces jeux. Donc voilà, l'oracle du chaman mystique, si vous voulez travailler avec les générations et générations précédentes, pourquoi pas, c'est super. Ensuite, toujours pour travailler avec nos ancêtres, entre guillemets, même si vous n'êtes pas de culture celte, vous avez l'oracle des bardes, parce que là, ça fait référence donc aux arbres, ça fait référence à des légendes celtes. Donc, si on veut vraiment travailler sur... ça, c'est ma carte préférée. Sur nos ancêtres, ce jeu, il est parfait. Il a un pochon argenté, des tranches argentées, un dos sublime,
peu de cartes, je trouve, mais des illustrations, mais elles sont de Célia, hein, de Célia Mélesville, donc regardez celle-ci, ma deuxième préférée. En même temps, toutes mes cartes sont mes cartes préférées. Et j'aime beaucoup découvrir, lire chaque soir une légende celte. Ça me permet aussi de me connecter. J'aimerais commencer à travailler les ogames, donc il y a bientôt un livre chez Arcana Sacra, chez Alliance Magique, pardon, qui va sortir sur les ogames. J'en ai vu sur Etsy aussi, qu'on pouvait acheter, parce que bien sûr, moi, je travaillerai avec les vrais ogames, c'est-à-dire les bouts de bois, en fait, hein, avec des symboles dessus gravés. Tant qu'à faire, autant travailler avec les vrais supports. Donc voilà. L'oracle des barbes pour le soir, avant de s'endormir, une petite carte, c'est toujours sympa. Ensuite, alors là, la Miss Ursula, qui est une grande prêtresse As, parce que c'est une femelle, c'est la femelle du lièvre. Donc voilà, elle est juste magnifique, trop belle. Elle est sur le dos des cartes. Chaque carte est associée à une histoire, parce que toutes les cartes, en fait, forment une histoire. Et on a à chaque carte un événement de l'histoire de Ursula. Regardez comme elle est jolie. Elle reçoit l'énergie de la lune. Elle est trop belle. Alors là, sur les cartes, vous voyez, vous avez des références aux fêtes. Oh, celle-ci, méditer. C'est trop beau. Ouais, je sais, je craque. Donc, c'est un jeu qui est encore disponible, hein, sur Etsy, qui nous vient d'Angleterre, de l'ouest de l'Angleterre. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah, lui, j'ai pas fait de vidéo de présentation. Mais un jour, je prendrai un peu de temps pour le faire. C'est Outre Chimère. Encore, j'aurais dû enchaîner avec le tarot des créatures, parce que c'est deux là associés. Fantastical Creature Tarot et Outre Chimère. Je crois que ça doit être fun. Ça doit être génial. J'aime bien comme ça trouver des associations entre les tarots, les jeux et tout ça. Et franchement, des fois, quand on arrive à matcher deux jeux ensemble, les messages sont super intéressants. Donc, on a l'œil. On va le mettre à l'endroit, ça va être mieux. Voilà. Alors, pourtant, je ne suis pas très couleur jaune. Mais là, franchement, cet œil, vous savez à qui je pense, hein, quand je vois cet œil, hein, c'est mon gros dardard d'amour, qui n'est pas là aujourd'hui, bizarrement, juste à côté en train de dormir. Vous avez ici, alors moi j'aime tout, j'aime les illustrations, j'aime les mots-clés, j'aime le système d'associer les fameuses créatures pour avoir des créatures hybrides. Toutes les significations sont représentées ici. Vous voyez, dos de loup avec, je sais pas moi, et à chaque fois vous avez des mots-clés. Ouais, franchement, pareil. Alors j'ai beaucoup de jeux. Le problème c'est que j'achète, mais j'exploite pas, je ne travaille pas assez mes jeux. J'ai pas assez de temps en fait, c'est ça le truc. Mais pareil, il est vraiment top ce jeu. Alors mes jeux du moment, je les mets à côté de mon lit sur une petite étagère. Bah, mon étagère, elle est en train de craquer. Littéralement, j'ai une étagère qui ne va pas tenir debout parce qu'il y a trop de jeux dessus. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Une trentaine d'euros, je crois, hein, qui coûte. Et je crois qu'il coûte une trentaine d'euros, même je suis sûre, il coûte une trentaine d'euros. Et je crois qu'il est encore disponible. Hein. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Moi, je me suis précipitée parce que c'est un jeu auto-publié. Et en fait, le truc, c'est que j'ai toujours peur de passer à côté et d'arriver quand il n'y en a plus. Parce qu'à un moment donné, c'était un petit peu le cas. À chaque fois, il n'y en avait plus. Tout ce que je voulais, à chaque fois, c'était sold out. Et soit c'était pas republié, soit il fallait attendre des mois.
Et du coup, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. J'avais vu la review de Jonathan de l'œil dans le noir. Et tout de suite, j'ai acheté ce jeu que j'ai trouvé sublime. Ensuite, que j'en oublie pas. Donc là, les tarots, j'ai fait. Je mets sur le côté. Bon, après, on a les classiques. Bon, je dis les classiques hein, parce que... ouais, hein, ils existent depuis un moment. On les voit un peu partout. Les cartes Oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Pochon argenté. Alors ça nous sert à voir en effet hein, nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Et c'est bien si c'est un jeu qui travaille les deux. Parce que d'habitude c'est soit ça travaille les parts d'ombre, soit ça travaille les parts de lumière, mais jamais trop les deux en même temps. Et donc là je trouve que c'est top. Alors moi ce qui me gêne c'est un peu les illustrations. J'ai du mal à adhérer à ces personnages qui ont toujours le même visage, même expression du visage. Ouais, toujours en train de pleurer, toujours en train de faire la tête. Ouais. Ces gros yeux là. Mais bon, les illustrations sont belles quand même, malgré ça. Mais j'aurais aimé que ce jeu soit illustré comme le jeu des sirènes ou des fées de Lucy Cavendish. Là, les illustrations sont de Jasmine Beckett Griffiths. Et pour les fées et les sirènes, je ne sais plus qui. Mais en fait, c'est plus réaliste au niveau des traits, du visage, etc. Donc, j'aurais aimé que ça soit réalisé plutôt dans ce style d'illustration. Mais bon, tant pis, ça reste quand même un beau jeu qui parle bien. C'est le principal, après tout. Ensuite, j'ai acheté l'Oracle des Vampires qui m'a un petit peu déçue l'année dernière. Hein, je l'avais acheté exprès pour Halloween l'année dernière. Alors là, ça nous fait travailler notre part animale, notre part très sombre, bestiale, hein, vraiment bien cachée. Donc là, je trouve que les illustrations sont encore plus sombres. Mais ça reste... Oh, j'adore le loup. Vous voyez comment le loup est représenté de façon extrêmement réaliste. J'ai du mal, moi, avec ces expressions du visage. Mais bon, il faut tout pour faire un monde. Et il n'empêche que je l'ai quand même acheté. Alors, pour tout vous dire, je l'avais acheté d'occasion parce que je n'étais pas sûre d'adhérer. Donc ça, je me suis dit, je limiterai les dépenses. Ensuite, on a alors, un incontournable... Même si personnellement les messages, notamment dans le guidebook, sont, je trouve, un peu trop légers. Peut-être que je ne sais pas encore trop bien l'utiliser, je ne sais pas. Donc vous avez un dos comme ceci. Un dos qui fait très enfantin. Voilà. Des tranches argentées et de magnifiques illustrations. Moi, c'est surtout principalement pour les illustrations. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des mots-clés par contre. Donc, on peut très bien se faire un tirage et ne se servir que des mots-clés et des illustrations. Faire aller son intuition. Moi, celle-ci, elle fait peur. Ouais, l'araignée. J'ai peur des araignées, mais bon, je commence à apprendre à les connaître, entre guillemets. Ça aide à moi moins peur. J'adore celle-ci, c'est une de mes cartes préférées. Carte très, très émouvante. Et d'ailleurs, alors toujours référence historique, parce que vous le savez, je suis historienne. Hein. On a retrouvé un couple préhistorique enlacé dans une tombe. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, il me faut penser à ces deux amoureux. La mort. La lampe. Etc. etc. Donc, super jeu. J'adore les illustrations. Après, bon, pour conclure un tirage, pour avoir une petite aide, un petit conseil. Et puis, on va terminer par ici, Story World, sur le thème donc de la maison hantée.
hanté. Alors, je vous explique le système, c'est top. Alors, ça se coulisse comme ça. Zout. On a quand même un petit livret qui va avec. Mais en fait, le but, c'est de tirer des cartes et d'inventer une histoire. Et ça, pour faire aller son intuition et son imagination, il faut aussi beaucoup d'imagination hein, pour tirer les cartes, pour avoir des interprétations. Et ben, je trouve ça génial. Et en plus, regardez, c'est en pleine page, il n'y a pas de bord, ni blanc, ni ce que vous voulez. Moi, j'adore ça pour me plonger dans les images. Ici, on a la momie. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Chasseur de monstres. Jack-o'-lanterne. The Trick. Le sort. Voilà. Et vous avez comme ça plein d'illustrations. Ils ont monté. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le titre de la carte et puis des petites questions pour vous aider à concevoir votre petite histoire. Alors ici, c'est quoi? Donc c'est le grand hall hanté. Donc là, on voit un petit garçon qui traverse ce hall, donc il doit affronter ses peurs. On a deux petites filles ici fantômes, on a une main, on a l'armure, on a tout est fantomatique et le petit garçon a très peur mais il affronte ses peurs, donc c'est peut-être ce que la carte veut nous dire. Et derrière on nous dit comment tout devient hanté, comment ça devient hanté, qui et quoi est en train de regarder le garçon. Dans ce chemin, comment il pourrait s'enfuir, on va dire, en restant sain et sauf. Voilà. Donc ça peut nous aider à trouver la petite histoire qui pourrait correspondre à cette image. Donc on peut commencer en disant c'est un petit garçon qui je sais pas, est venu voir un oncle dans un château hanté, etc. Et puis raconter un petit peu l'histoire de ce petit garçon. Des fois, pour animer avec notamment les enfants les soirées d'Halloween, c'est pas mal, je trouve. Et puis même pour nous, hein, utiliser ces cartes comme cartes divinatoires, c'est pas mal. Ensuite, il y a un jeu qu'on peut utiliser. Alors c'est un jeu de société, je vais quand même vous le montrer. Rien à voir avec des cartes divinatoires, mais je vais vous le montrer quand même parce que j'adore ce jeu de société. C'est un jeu de société. Alors, donc le jeu de société, c'est... Je fais comme à la maison, excusez-moi. Hein. C'est Mysterium. Donc c'est un jeu de société qui se déroule donc le soir d'Halloween. Et en fait, nous sommes des voyants, comme par hasard. Pourquoi ai-je acheté ce jeu de société? Bonne question. Donc voilà, vous avez les règles du jeu, etc. Bon, la règle, elle est assez... Au départ, quand on ne connaît pas, assez complexe. Mais je pense que vous trouvez, comme moi j'ai fait une vidéo sur YouTube, où on voit des gens y jouer, comme ça c'est facile. Alors vous voyez, vous représentez... Alors, vous choisissez votre personnage, donc vous avez différents voyants. Et vous avez vu qu'on a les nationalités et puis leur spécialité. Donc là, on a cristallomancie, on a numérologie, on a talisman, etc. Je continue parce que j'ai encore un peu de temps sur ma vidéo, j'en profite. Voilà, tarot divinatoire. Alors, souvent, j'essaie de prendre Gessaline Smith avec tarot divinatoire, mais bon, des fois, c'est déjà pris. Donc, je prends des fois aussi Conrad, ici, la cristallomancie. Donc, voilà.
Et alors, donc je montre, on a un fantôme qui doit essayer de faire trouver au voyant qui l'a tué. Et alors je vais pas tout vous raconter, hein, ça serait trop compliqué. Et vous voyez les jetons, ce sont des boules de cristal. Truc de fou. On a des corbeaux. On a... alors le plus intéressant, c'est ces cartes-là qu'on peut, si on voudrait, utiliser. C'est pas celle-là. Ce sont celles-là. Ce sont ces cartes-là que l'on peut utiliser en fait en divination. Comme certains utilisent, vous savez, le... Comment ça s'appelle le jeu là en tarot psychologique? Ah, le nom m'échappe, vous me mettrez en commentaire. Tarot psychologique, vous savez, c'est un truc pour les gamins. Oh, je ne sais plus. Bon, bref, je vais pas tous les sortir parce que j'arrive pas à les attraper. Donc le dos est comme ceci, donc très énigmatique, hein, vous avez vu. Et puis vous avez ces cartes-là. Et ça, on peut très bien s'en servir au moment d'Halloween pour aussi travailler, soit pour créer des histoires comme avec le Story World, soit pour faire carrément de la divination. Alors là, ça peut nous parler de Dark Shadow, de peur, voilà, il y a des choses qui nous hantent, des choses qui nous font peur. Ici, ça peut faire référence au travail, pourquoi pas, le significateur du travail. Ici, le temps qui passe et on a peur que on a envie que le temps s'arrête, on a peur que le temps s'arrête. Ici, peur peut-être qu'il y ait une révolte. Voilà. Trouver un trésor ou aller chercher en profondeur dans nos émotions, parce que l'eau représente les émotions. Donc, vous voyez, ces cartes, elles sont pas mal hein, quand même. Je trouve que c'est intéressant. Je ne l'ai encore jamais fait d'utiliser en divination. Mais je trouve que c'est intéressant. Et même, de toute façon, y jouer comme jeu de société. Quand vous êtes fan comme moi de divination, franchement, vous allez être pris totalement dans l'histoire. Puisqu'en fait, il y a un personnage. Donc, bien sûr, il faut jouer à au moins 3 personnes. Et un des 3 joueurs joue le rôle du fantôme. Il n'a absolument pas le droit de parler. Il ne peut que répondre aux questions du voyant. Et en tapant une fois pour oui, 2 fois pour non. Ou l'inverse, je ne sais plus, peu importe. Et on a plusieurs thèmes. Et grâce à ces cartes, ce qu'on appelle des cartes de vision, là, comme on retrouve dans le Lenormand, en fait, on doit retrouver un des coupables grâce aux visions que nous donne le fantôme. Bien sûr, c'est le fantôme hein, qui nous donne les cartes vision. On doit retrouver l'objet du crime et le lieu du crime. Donc, c'est pas facile, mais c'est un jeu en collaboration. Donc, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes 4 joueurs, il y en a un qui joue le fantôme, donc un qui va déterminer à chaque joueur un suspect, un lieu et une arme, un peu à la Cluedo si vous voulez, et puis qui va pouvoir répondre par oui ou par non uniquement en tapant en fait. Et le but du jeu pour les autres joueurs, si on est 4, donc les 3 autres, et ben c'est de retrouver qui parmi tous les suspects a tué notre fameux fantôme qui l'a tué. Alors au départ il se souvient pas trop le fantôme, donc en fait au départ on essaie de tous retrouver notre suspect qui nous est attitré. Et puis après, parmi tous les suspects, donc on fait déjà une présélection, mais après le fantôme se souvient et nous dit enfin lequel c'est. Et bien sûr, toujours avec des cartes vision, on doit trouver lequel c'est. Donc pour ceux qui aiment alors le dépliant derrière lequel se cache le fantôme, parce qu'on ne doit pas le voir non plus, hein, il doit rester caché, là c'est ça en fait. Vous voyez, et en fait, il cache, vous voyez, encore des cartes qui sont cachées. Vous avez ici des cartes qui sont cachées pour qu'il puisse se repérer. Donc si quelqu'un prend le pion bleu, et ben il donne donc un suspect, un lieu et une arme. Et l'objectif c'est de les retrouver. Donc voilà, donc un super jeu. Il y en a encore un autre
mais je sais plus le nom, et qui est pas mal non plus, mais que j'ai pas acheté cette année, puisque cette année en jeu de société j'ai acheté le fameux Atmosphere version nouvelle version, hein, version téléphone portable, etc. Donc voilà, pour tout vous dire, ces cartes donc de Mysterium, vous pouvez très bien les utiliser pour faire aussi de la divination. Pourquoi pas? Comme ça, on rentabilise notre jeu de société. Bon, je fais le tour. Je pense que je vous ai tout montré. Donc, je vous ferai un autre vlog cette fois-ci sur les jeux des sorciers, hein, en rapport avec les sorciers, les sorcières. Parce qu'en fait, si je les mettais aussi dans cette vidéo, ben, je n'aurais jamais pu tout vous présenter parce que j'en ai beaucoup. Finalement, c'est un thème, vous voyez, sans faire exprès, qui m'attire et qui m'intéresse pas mal. Donc voilà, donc maintenant, je vais travailler certains de mes jeux et je vais essayer de vous faire aussi des tirages. Mais malheureusement, je ne peux pas en faire autant que je veux parce que le temps me manque, malheureusement. Donc voilà pour ma petite sélection. Dites-moi lesquels vous avez préférés dans toute cette présentation. Si je n'ai pas encore fait de review, et ben je vous ferai une review là cette semaine. Essayez de profiter que j'ai un petit peu plus de temps pour moi. Allez, je vous remercie beaucoup de me suivre. Je vous envoie des gros bisous et je vous dis à bientôt.